vers Saint-Louis. Aujourd'hui jusqu'à 12h30. Dans quelques instants, dans très peu de temps, on va retrouver Charles Lhuillier avec ses invités. C'est Radio Friction en direct à la télé sur Antenne Réunion. Et je rappelle que le thème d'aujourd'hui sera l'euthanasie. Allez, plus que quelques minutes, 2 minutes exactement, et nous retrouverons Charles Lhuillier et ses invités. Je rappelle que c'est en direct aussi à la télé sur Antenne Réunion. Vous serez les bienvenus ensuite dans le Son du Soleil pour réagir sur ce sujet, c'est l'euthanasie. Un sujet qui nous intéresse tous. Vous allez pouvoir en discuter après dans le Son du Soleil. La fin de vie, c'est un sujet grave dont les invités de Charles Lhuillier vont débattre ce matin. Faut-il ou non légaliser l'euthanasie ? Faut-il abréger les souffrances d'une personne dont on sait qu'elle est condamnée ? Vous pourrez donner votre avis dans le Son du Soleil. Si vous avez des informations Radio Guidage, vous pouvez toujours nous appeler au 02 62 41 51 51. Le 02 62 41 51 51. Évidemment, pour ceux qui ont des informations Radio Guidage, vous serez toujours les bienvenus et nous les communiquerons sur freedom.fr et aussi dans le Son du Soleil juste après l'émission Radio Friction avec Charles Lhuillier. C'est en direct à la télé. Vous pourrez aussi intervenir dans le Son du Soleil pour nous dire ce que vous pensez du rendu à la télé. Vous pourrez donner votre avis. Ce sera avec grand plaisir. Je rappelle que c'est le 3e Radio Friction que vous pouvez voir à la télé. Vous pouvez nous appeler juste après dans le Son du Soleil au 02 62 99 12 00 pour en discuter. Et ce sera avec grand plaisir.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Friction, le 3e du nom, sur un sujet qui nous concerne tous, la fin de vie. Sujet grave dont mes invités vont débattre ce matin. Faut-il ou non légaliser l'euthanasie? Faut-il abréger les souffrances d'une personne dont on sait qu'elle est condamnée? Un débat sensible évidemment dans une réunion encore très pratiquante, notre île, où les personnes âgées vieillissent bien souvent à domicile, entourées par leurs proches. Face à la fin de vie, nous sommes tous, et c'est normal, démunis, surtout lorsque la personne concernée n'a pas fait part de son souhait lorsqu'elle était encore lucide. Autour de la table ce matin, 4 invités. Perceval Gaillard, bonjour. Vous êtes donc de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, le parti qui s'est positionné pour une liberté de choix quant à la fin de vie. À vos côtés, Cédric Guilloux. Bonjour. Bienvenue. Vous représentez donc bien les infirmiers, puisque vous êtes infirmier libéral, régulièrement confronté à la question de la fin de vie, notamment lorsque vous exercez en soins palliatifs. Nous y reviendrons. Mathias Zamit, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc du Rassemblement National 974, le parti de Marine Le Pen que tout le monde connaît, mouvement qui s'est positionné contre l'arrêt des soins pour Vincent Lambert, parti plutôt conservateur, notamment sur les questions sociétales. Bonjour Mathias Zamit. Et puis enfin, Monica Descalames, bienvenue. Bonjour. Vous êtes animatrice religieuse à Saint-Denis, vous êtes contre l'euthanasie et vous nous expliquerez pourquoi. Un débat à suivre, vous le savez, en direct sur Antenne Réunion, à la télévision, mais aussi sur Freedom, à la radio. Cela va durer 45 minutes. Débat 3 jours après le pourvoi en cassation du gouvernement concernant l'affaire Vincent Lambert, pourvoi contre la décision de la Cour d'appel ordonnant la reprise des traitements. Nous allons bien sûr revenir sur le dossier Vincent Lambert, sur cet homme qui, depuis 10 ans, est dans un état végétatif. Sa famille se déchire. Il y a ses parents, catholiques pratiquants, qui souhaitent qu'on le maintienne en vie. Il y a sa femme Rachel, qui voudrait qu'on arrête l'acharnement et qu'on puisse le laisser partir. Nous allons également aborder l'actuelle loi Leonetti sur la fin de vie. Est-elle encore d'actualité avant d'aller sur les solutions politiques avec nos invités du Rassemblement National et de la France Insoumise. Justement, Perceval Gaillard, je commence par vous. Votre mouvement est plutôt progressiste sur ces questions sociétales. Vous êtes plutôt d'accord avec le pourvoi en cassation du gouvernement, le gouvernement visiblement pour qu'on abrège les souffrances de Vincent Lambert. Pourquoi êtes-vous favorable à ce pourvoi, Perceval Gaillard de la France Insoumise? Alors nous, notre position, elle est très claire. Durant la campagne présidentielle de 2017, nous nous sommes positionnés pour constitutionnaliser, rentrer dans la Constitution, la non-marchandisation du corps et le droit fondamental de disposer de soi en toutes circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la liberté de conscience. Personne ne peut décider pour nous. Le droit à la contraception et à l'IVG qui est menacé, on le voit aux États-Unis, en Espagne, un retour de l'ordre moral. Le droit de mourir dans la dignité, y compris avec assistance. On va y revenir certainement durant le débat. Et ensuite, l'accès garanti à des soins palliatifs. Voilà quelle est la position politique de la France Insoumise et qui est posée sur un principe philosophique fondamental, le droit fondamental de disposer de son corps et de soi en toutes circonstances. Monica Descalames, animatrice religieuse, vous ne comprenez pas pourquoi le gouvernement s'immisce dans de telles questions purement sociétales. Expliquez-nous. Tout à fait. Écoutez, je pense que ce genre de situation, Vincent l'a connu dans sa vie. Il y a eu plusieurs arrêts, plusieurs reprises. Et donc, aujourd'hui, la Cour d'appel est revenue sur la décision depuis le 21 mai. Donc, pourquoi le gouvernement s'acharne? J'ai cru comprendre, en lisant un petit peu les articles, le gouvernement, il a quand même la pression du comité de l'ONU, je crois. C'est ce que j'ai lu hier soir. Et quelque part, la ministre, à juste titre, peut-être, je ne sais pas, elle veut revenir sur une position de la Cour d'appel. Mais je pense qu'en France, il y a quand même la séparation du pouvoir judiciaire avec le pouvoir gouvernemental, comme la séparation de l'Église et de l'État. Effectivement, oui. Et pourquoi ce revirement? Et c'est vrai que je suis comme tous les Français en train de se poser la question de quel droit, maintenant entre parenthèses, le gouvernement peut prendre une telle décision. Cédric Guilloux, infirmier entre autres en soins palliatifs, faut-il continuer, Cédric, à nourrir Vincent Lambert et donc à le soigner, vous qui êtes infirmier? À mon sens, le cas de Vincent Lambert est un drame humain. Ce Vincent d'ailleurs était infirmier, il avait bien dit de son vivant qu'il ne voulait pas qu'on s'acharne s'il lui arrivait quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, ça fait 10 ans que cette procédure est en cours. Et là, son droit finalement à mourir dans la dignité finalement est bafoué aujourd'hui. Et même dans le cas de l'euthanasie passive, en suivant la loi Leonetti. Parce qu'il y a toujours cette confrontation entre la famille, d'une part, les parents, et l'épouse de l'autre part, qui veut
que la volonté de Vincent soit respectée. Mathias Zamit du Rassemblement National, vous dites il faut maintenir en vie Vincent Lambert, on nous ment sur son état, on nous fait croire qu'il est intubé de partout, alors que ce n'est pas le cas, c'est ce que vous affirmez. Expliquez-nous, Mathias Zamit du Rassemblement National, pourquoi vous dites cela. Tout près du micro, s'il vous plaît. Alors oui, tout à fait. Moi, je suis contre l'euthanasie, Ouais. pour la bonne et simple raison. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut se battre. Je pense que la vie, elle est trop courte pour qu'on la gâche inutilement. Et je pense que c'est pas parce que les personnes sont dans un lit, comme Vincent Lambert en état végétatif, qu'il faut se dire il faut l'euthanasier. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord avec ça, hein, Monica Mais Descalams? écoutez, je reviens un petit peu sur ce qu'on dit sur Vincent Lambert. Il n'y a pas un acharnement thérapeutique. Cet homme, il présente quoi aujourd'hui? Tout simplement, il a besoin d'être nourri comme un enfant. D'accord? Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'acharnement. Non, mais là, on est au cœur. Je sais. Pardonnez-moi, mais- Là, non. après, on va jouer sur les mots. Non, mais D'accord. madame, absolument pas. on est là au cœur Du débat. de ce qui nous oppose. Vincent Lambert n'est pas un enfant. Vincent Lambert Absolument. est un adulte conscient qui a le droit de décider de sa manière de mourir. Mais monsieur, Le corps des enfants n'appartient Vous pouvez pas. intervenir, Le, Monica. le Oui, ah corps, bon, le corps d'accord. des enfants Mais n'appartient non. plus à leurs parents monsieur, une fois qu'ils sont vous nous adultes et dites conscients. qu'il a manifesté sa décision, sûrement, mais on n'a rien d'écrit, il n'y a rien de concret. C'est Comment pour ça on que- peut c'est se pour ça baser que les directives sur un anticipées sont dire d'une primordiales. personne? Certes, forcément. Donc, il y a la souffrance de l'épouse. Quand elle voit, ils ont sûrement partagé cet avis que s'il lui arrivait quelque chose, qu'il voudrait partir sainement, Il y a rien d'écrit, etc. c'est ce que vous Il n'y a dites. rien d'écrit. Oui. Il n'y a rien d'écrit. Mais C'est Guillaume, normal que la maman... Ceci dit, il a Oui. témoigné. Il a témoigné quand même de son vivant, puisqu'il l'a dit. Donc son épouse a quand même l'a entendu, ses proches l'ont entendu aussi, ses frères et sœurs qui sont. Monique pour- vous dit qu'il n'y a pas de preuve. Mais il n'y a pas de preuve. Mais Mais s'il y avait... le témoignage de l'épouse n'est pas une preuve. Mais écoutez, c'est En soi. forcément, on peut prendre ça. C'est Absolument. l'amour de l'épouse qui fait parler ainsi. Et puis je voudrais Là vous poser encore, une je question, reviens sur Monique. notre position. Est-ce que- Un est-ce que regard pour vous- d'amour est-ce que sur pour un vous- malade, c'est Écoute, très important. Monique, est-ce Cédric que pour Guillou, vous, infirmier. Vincent Lambert est maintenu en vie. On est bien d'accord qu'il est maintenu en vie artificiellement. Il est maintenu en vie. Artificiellement. On le nourrit. Si. Il n'a pas de maladie, Si monsieur. demain- Imaginons, bah, il n'a pas de attendez, maladie, je il est vais quand vous même dans dire. un état végétatif, excusez-moi. Imaginons qu'il avait donc C'est une choquant ce que vous maladie, dites, qu'il madame, avait hein. C'est un vraiment choquant ce que traitement vous à la Perceval Gaillard, limite. vous pouvez intervenir. À la limite, Monique, on elle peut est dire on partie peut dans le arrêter monologue, le oui. traitement. Mais là, il a besoin d'une nourriture. Le besoin dont il a besoin, c'est quoi? C'est une infirmière, un kiné pour le changer de position, pour qu'il ne présente pas des escarres, et c'est tout. Si Et demain on pourquoi, arrêtait monsieur, les soins, il mourrait de manière monsieur, naturelle. moi je vais vous poser la question la Et plus le corps simple. médical est là La- pour assister. Je vais vous poser une question en tant que corps médical, la plus simple. Il y a des institutions qui sont là pour accueillir ce genre de malades, entre parenthèses. Pourquoi on le maintient dans un hôpital de CHU, de Reims, etc. Certainement parce que les soins le Renvoyez-le- nécessitent. Renvoyez-le comme on l'a fait en 2013 d'un hôpital à l'autre, ça a été transféré. Et laissez-lui le temps, laissez quand même, tant qu'il y a la vie, monsieur, je pense qu'on n'a pas le droit d'arrêter la vie. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes Perceval Gaillard, la capables France Insoumise de créer la trépigne vie sur sa chaise. Ben non, mais c'est-à-dire que vous faites un monologue, c'est très Ah bien. bah, je mais ne- si, attends, si on me donne la parole, on peut monsieur, être- on donc, peut être dans un prenez débat. la parole. En fait, madame, vous ne pouvez pas décider à la place des gens. Si la manière dont vous voyez la fin de vie, la manière dont vous voyez les choses, vous avez le droit. Et si demain quelqu'un vous empêche de mourir tel que vous le décidez, je me battrai pour que vous puissiez mourir tel que vous le décidez. Mais là, vous voulez absolument nous obliger, nous, avec notre propre conscience, Non, avec notre choix on d'adulte, oblige- vous voulez nous obliger, nous imposer vos On propres points de n'oblige vue. rien du tout. Monsieur Répondez à ma Lambert, question. Monsieur Lambert est Est-ce un que- adulte libre, Absolument. conscient. Oui, mais il D'accord. n'a pas En tant écrit, que il ne libre s'est pas et conscient. manifesté. Il n'y a pas de preuve, elle vous il l'a dit, dit, il Perceval l'a dit. Gaillard. Attendez, Il a là vous témoigné. retournez la chose. Non, je C'est ne les parents. retourne Si, rien. si. Comment ça Laissez-moi se fait finir, que s'il la vous plaît, Cour madame. d'appel, depuis 10 ans, il est en train de se battre? La réalité, c'est que lui, sa femme et tous les proches autour de lui ont dit quelle était sa motivation. Et la réalité, c'est que ses parents, pour des raisons idéologiques, refusent. Vous parlez Sûrement pas, d'amour, monsieur. c'est pour des raisons idéologiques. Excusez-moi, je voudrais peut-être ajouter Et là, c'est quelque la chose. chose. Parce C'est la vérité. qu'une maman, Excusez-moi. On vous passe la parole après, Ouais, Mathias parce Zamit. que Là, c'est maman, un je échange pense intéressant. que la France Tout à fait. entière a vu cette maman pleurer devant l'hôpital en train de dire ils sont en train Mais de sa tuer. femme aussi. Ils Sa sont femme en aussi. train de Une maman tuer. qualifiée par certains de catholiques intégristes. Laissez- Ça a le droit, Monica oui, Descalams. d'accord, ok, elle est Elle a le peut-être droit, mais elle catholique, a il y pas le droit avait de quand même l'imposer son à son fils. amour. Si Voilà. demain, moi, écoutez, madame, je suis quelqu'un de libre et d'adulte. Si demain, ma mère, pour des raisons X ou Y,
règle religieuse va à l'encontre de ce pourquoi moi je crois et de ce en quoi je crois, je suis désolé, c'est une violence. C'est une violence. Sûrement pas, monsieur. Je ne partage pas forcément les options religieuses et idéologiques de mes parents. Très clairement, Vincent ne partageait pas les options religieuses et idéologiques de ses parents. Voilà. Et donc c'est lui qui a le droit de décider, c'est pas ses parents. Mais il a le droit de décider, mais est-ce qu'il l'a écrit, est-ce qu'il l'a stipulé? C'est bien pour ça que le camembert, c'est une particularité aujourd'hui qui fait jurisprudence. Et c'est bien pour ça qu'il faut aller plus loin. Et on va parler de la loi Leonetti ensuite. Absolument, et qu'il faut aller plus loin et justement légiférer sur la légalisation du droit à mourir dans la dignité pour ne plus jamais revivre ce genre de choses. On est en train de parler, excusez-moi, on est en train de parler de quelque chose, la vie qui ne nous appartient pas. Voilà, la vie nous a été donnée, c'est un cadeau. Ni à vous, ni à moi. Ni la vie appartient à celui qui la possède. Et de quel droit, nous, les êtres humains, on va donc prendre la décision d'arrêter la vie d'un autre? C'est pas prendre la décision d'arrêter la vie d'un autre, c'est aujourd'hui donner la possibilité, le choix à chaque individu qui veut avoir recours à l'euthanasie de pouvoir le faire en toute liberté. Alors je suis obligé de donner la parole à Mathias Zamit quand même du Rassemblement National parce qu'il y a Perceval Gaillard, parce qu'on est tenu quand même à une certaine équité en termes de temps de parole, surtout quand il y a des invités politiques sur le plateau, et c'est très bien et c'est normal. Mathias Zamit du Rassemblement National, je précise que c'est un petit peu votre baptême médiatique ce matin, donc on va être indulgent, tout à fait, rapprochez-vous du micro, c'est ça aussi les habitudes. Mathias Zamit, vous dites on nous ment sur le cas Vincent Lambert, pour vous il est en fin de vie ou pas déjà Vincent Lambert? Non, il n'est pas du tout en fin de vie. Moi je vais rejoindre. Il n'est pas en fin de vie. Je vais rejoindre Monica Il peut aller faire un marathon demain, tout va bien. Pas quand même, mais moi je vais rejoindre la parole de Monica Descalams. Nous sommes qui pour décider qui doit mourir? Non mais déjà pourquoi il n'est pas en fin de vie Mathias Zamit, Vincent Lambert? Il n'est pas en fin de vie. Ah non, pas du tout. Il cligne des yeux quand... Il n'est pas en fin de vie, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique. Il n'y a pas d'acharnement, il n'y a pas d'acharnement. Il y a eu plusieurs... Non, mais il n'y a pas d'acharnement, mais prouvez-le qu'il y a un acharnement, prouvez-le. Il y a eu plusieurs commissions médicales quand même dans le cas de Vincent Lambert, le comité international des droits des personnes handicapées qui ont dit qu'il est dans un état végétatif, ça a quand même été. Les juges ont demandé quand même au gouvernement, compétences médicales. Les juges ont demandé au gouvernement français de faire valoir par rapport au comité des droits des personnes handicapées, de faire valoir les mesures provisoires. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire Vincent Lambert mérite d'être d'être maintenu en vie. Je suis désolé. Ça, c'est vous qui décidez pour lui. Non, vous dites vous êtes qui pour décider pour lui. Là, c'est pas nous. Non, mais moi, on vous relate la décision du comité. Non, c'est le comité. Il est là pour quelque chose. Le comité, il est là pour quelque chose. Juste pour donner un chiffre. Sondage IFOP de mars 2017, juste avant la présidentielle, 90% des Français sont favorables à l'euthanasie, 95% au suicide assisté. 90% des Français sont favorables à l'euthanasie. 95% au suicide assisté. Ne ramenez pas la vie d'un homme avec. Ça veut dire que vous voulez décider pour 90% des Français. Vous voulez imposer votre politique. La réalité, c'est que vous voulez imposer votre point de vue politique et idéologique. On n'est pas dans une campagne électorale, monsieur. On n'est pas dans une campagne électorale. Laissez la possibilité aux Français de décider de leur mort. La sagesse, Cédric Guillon, s'il vous plaît, laissez-le parler. Il faut passer en parent, excusez-moi. Cédric Infirmier dans l'Est. Il faut dépasser le cas de Vincent Lambert. Il faut voir plus loin. On va élargir effectivement dans quelques instants. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, moi en tant que professionnel de santé, j'ai pu assister effectivement des gens, des patients jusqu'à la fin de vie. On est bien d'accord. Oui. Comme vous dites, beaucoup de ces personnes ont l'espoir, gardent l'espoir et se raccrochent finalement à la vie jusqu'au dernier instant. Bien sûr. Ceci dit, j'ai eu aussi des patients qui ont souffert terriblement, qui ont demandé à ce qu'on abrège leur souffrance et vu la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui, n'ont pas pu y avoir recours. Moi, je me place du côté des minorités et je veux qu'on donne la liberté à ces minorités en ayant le choix de leur fin de vie. Alors justement, j'aimerais, Monica Descalams, promis, je vous passe la parole tout de suite puisque c'est très intéressant ce que vous dites et vous êtes un puits de science pour nous tous, notamment sur les questions religieuses, puisque justement, on va parler de la question religieuse qui a malgré tout une importance dans ces questions, puisque qu'on le veuille ou non, notre culture judéo-chrétienne nous façonne un peu dans nos opinions, qu'on le veuille ou non, parfois de manière inconsciente. On va laisser de côté le cas Vincent Lambert, effectivement, pour élargir le débat et parler de
de la fin de vie au sens large. Je rappelle que vous êtes animatrice religieuse, Monique Adekalam. Vous dites que l'homme ne peut pas mettre fin à quelque chose qu'il n'a pas créé. La vie ne nous appartient pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout simplement, la vie, c'est un cadeau, monsieur. La vie est un cadeau. Pourquoi nous, on est contre l'euthanasie? Avant d'arriver à ça... Alors vous, les catholiques... bien sûr. Pas tous les catholiques, je suis désolé. Vraiment pas tous les catholiques. Écoutez, on m'a invité... Vous ne pouvez pas parler au nom de tous les catholiques sur ce écoutez, je suis sujet-là. désolée, Alors là, je suis on m'a désolé. invité sur le plateau pour parler de ma Mais conviction. je rectifie. De ma conviction Vous n'êtes pas la voix officielle des catholiques. Ok, madame. effectivement. Et vous, pas forcément la voix officielle de tous les insoumis. Exactement. si je peux me permettre. On reste quand même... Je suis porte-parole des insoumis. Là, mais en l'occurrence, je porte la parole des Et on est insoumis. très heureux de vous accueillir à Steve. Monique Adekalam. Dans tous les catholiques. Monique Adekalam. Alors, Écoutez, justement, pourquoi moi, je suis l'homme ne venue- peut pas mettre fin à quelque chose qu'il n'a pas Je vais quand créé? même répondre à ce Ouais. monsieur. Vous m'avez invité sur le plateau. Je suis venue parler de ma conviction religieuse et aussi de parler de la France. Rappelons-nous, la France, le pape, quand il est venu en 1980, il a dit quoi en parlant de la France? Oh, Il a dit beaucoup de tout choses. simplement la fille aînée de l'Église. Que quelque part en France, il y a quand même beaucoup de gens qui sont donc de la religion, de cette religion, qui est donc la nôtre. Et notre religion dit quoi? Elle dit tout simplement un regard d'amour sur les malades. Point barre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Je rejoins ce qu'il a dit notre Cédric. ami infirmier Cédric. C'est vrai, il y a des malades qui sont en soins palliatifs et qui n'en peuvent plus, qui demandent à ce qu'on l'arrête. Mais dans ce cas-là, ils ont donc une maladie incurable. Ils sont en fin de vie. En fin de vie. Bon, dans ce cas-là, on peut revoir la position. Bien sûr. Attendez, laissez-moi parler. Voilà. On Effectivement, arrête. Monique Mais n'est pas non plus attendez, fermée à tout, hein. je ne suis pas fermée, Voilà, monsieur. ouais. Faites On ça. arrête le traitement. Mais le cas de Vincent que Oui. vous m'avez invité, ce monsieur n'est pas malade. Il n'y a Non. pas Alors là, on d'acharnement élargit le débat, mais thérapeutique. selon vous, bon voilà, quand on est homme avec un grand H, au sens noble du terme, on ne peut pas tout simplement décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. Ça va contre l'ordre établi, c'est ça? Comment vous voyez Mais c'est ça? pas l'ordre établi, monsieur. C'est pas l'ordre établi. C'est que la religion catholique tourne autour de l'amour. Maintenant que nous avons les soins palliatifs, on s'appuie là-dessus. Et puis après, C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Cédric suffisant. Guillon, Cédric Guillou, pardon. Vous dites qu'à La Réunion, on est en retard sur ces questions sociétales, notamment l'euthanasie, entre autres à cause de la religion encore très présente chez nous ici sur cette île. Oui. Ça va faire grincer des dents, mais Je vous avez le pense- courage d'affirmer. Je le pense, en tout cas, c'est certain. Ceci dit, moi-même, je suis catholique, j'ai été baptisé, etc. Ouais, comme Mais- nous tous, oui. Voilà. Et j'ai des convictions religieuses et spirituelles aussi. Il n'empêche que je défends les minorités et j'affirmerai cette position. Je me positionnerai toujours en faveur des minorités. Et pourquoi justement la religion parfois nous fait penser qu'il faut être contre l'euthanasie? Expliquez-nous. Eh bien justement, moi je pense qu'il faut sortir du jugement en se disant est-ce que c'est bien ou c'est mal, mais c'est simplement vraiment se positionner là en tant qu'être humain et dire voilà, j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes convictions que moi, lui demande ceci, est-ce que je peux lui donner ce choix-là et l'aider et l'accompagner à ce moment-là? Certains courants religieux prônent un retour en arrière, c'est ce que vous dites? Certains, oui, malheureusement. Et pourtant, on voit qu'une démocratie est progressiste quand elle donne justement la voix aux minorités, que ce soit en termes d'IVG, que ce soit pour les LGBT, que ce soit pour l'euthanasie. Perceval Gaillard, la France Insoumise, et ensuite Mathias Zamit. Juste un petit point là-dessus, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de minorité. L'écrasante majorité des Français veut pouvoir choisir la manière dont il va mourir. C'est la réalité, madame, vous pouvez dire non, c'est la Oui, réalité. ça, je suis d'accord avec vous, mais seulement une minorité va demander, en tout cas, va mais demander... attendez, Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Monique Adekalam, animatrice Oui, religieuse. s'il vous Allez-y, plaît, s'il on vous peut plaît. poursuivre, Perceval. Parce que vous nous dites la majorité. La liberté de conscience. Tout Oui, à l'heure, absolument. c'est ça. Fondamentalement, c'est la liberté de conscience. Chacun est libre de se définir en tant qu'être humain. Chacun est libre de se définir par rapport à sa propre mort. Et nous, ce pour quoi on se bat, c'est pour la liberté de conscience, pas pour guider les consciences des autres. Vous vous érigez en directrice de conscience, Ah non, madame. sûrement pas. Eh ben Sûrement oui. pas. Eh Ne ben oui. m'attribuez Je suis pas, désolé, ne m'attribuez c'est pas ça. quelque chose de ce genre-là. Et dans le fond, notre position, elle est claire Oui. et nette. Eh C'est ben, le moi- droit fondamental de chaque individu de disposer de Eh ben, c'est lui-même très et de bien. son Ça, propre c'est corps. votre thèse. Non mais attendez, Je vais vous dire, la le corps croyance des de femmes, l'Église. le corps des femmes n'appartient pas aux hommes. Non, le corps, ça, le corps, le corps des esclaves n'appartient plus aux maîtres. Oui, d'accord. Et ben le corps des enfants n'appartient pas à leurs parents. Eh bien, monsieur, je vais vous dire quelque Monique chose. Adekalam, Quand on animatrice fait religieuse. partie de l'Église et quand on a cette foi et cet amour dans le cœur,
eh bien l'Église protège la vie à sa fin comme à son début. Alors, Pour les partant autres, de là, pour tout le pas monde. pour les autres. Bah si, Eh pour bien, tout le monde, écoutez, visiblement. la foi, Et c'est quoi? votre C'est une vision de votre conviction. foi. Non, Madame, monsieur. vous présupposez Non, monsieur. que la manière dont Non, vous monsieur, vivez quand avec on catholique est est celle de tous les autres. Ce n'est pas catholique, vrai. Est-ce que les catholiques sont pour ou contre pratiquants. l'euthanasie, Monica Eh ben, Descalades? c'est très Réponse simple. claire. Allez interroger, vous allez voir, ils vont dire on est contre l'euthanasie. C'est clair, C'est voilà. clair. Et Non, c'est c'est comme pas ça. clair. C'est la Encore une position fois, de c'est pas l'Église. clair. Je suis pas On d'accord a avec ça. besoin de Il y a droit. énormément de catholiques C'est qui pas sont parce pas que du ce tout sur votre monsieur, position. il a une panoplie d'électorat où il dit il devrait poser la vraie question Non, à mais ses il électeurs. faut voir- il faut vous voir ne l'humain. pouvez pas parler au nom de tous les Non, catholiques. Non, mais vous êtes Cédric, vous êtes pas, infirmier. madame, On vous n'êtes pas. appartient- Cédric, Vous pouvez infirmier, parler au nom de tous les infirmier, catholiques. Cédric. Il faut replacer, Bon, bah alors. il faut replacer Mais quand l'humain. on Je est au connais centre. énormément de Non. catholiques et vous ne savez pas ce qui est dans mon Écoutez, cœur et dans ma je vais tête. vous- Et je je vais connais vous énormément de catholiques je vais qui vous sont donner opposés à votre position. Je vais- Vous ne pouvez pas parler ni au nom de Dieu ni au nom des catholiques, Ah, madame. bah écoutez, moi, Aujourd'hui- je parle Alors, de- Cédric, de notre infirmier. conviction Cédric, religieuse. infirmier. Aujourd'hui, le vide juridique en ce qui concerne Oui, c'est vrai. l'euthanasie La vie juridique, Voilà. je suis d'accord avec vous. pousse les Français Exactement. à Alors, se... voilà. à se- Ça va être le Ça, c'est un vide thème juridique, d'un je prochain suis tout à sujet. fait d'accord. Il y a Alors. non seulement un vide juridique, Voilà. il y a une bataille juridique. Voilà, c'est ça. Justement, je voudrais passer la Ouais. parole à Mathias Zamit Ouais. du Rassemblement National, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Hein. Il faut pas Oh, hésiter non, mais pour le à moment, vous imposer, j'écoute un petit Mathias. peu. Ah bah oui, mais bon, Il faut quand même que l'objectif, c'est quand même voilà, de faire un petit peu de pub pour votre mouvement. Et là, pour le coup, bon, faudrait qu'on vous entende un peu plus. Hein. C'est un conseil. Et c'est vrai que moi, mon job, c'est aussi que vous ayez un temps de parole Ah non, mais j'écoute un petit égal peu, j'écoute. avec Perceval Gaillard de la France Insoumise. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer quand même de vous donner la parole parce que c'est important et parce que j'ai un devoir quand même d'honnêteté De vis-à-vis parité, ouais. de parité, tout à fait. Et il faut que vous m'aidiez un petit peu. C'est le minimum. Voilà. Alors, Mathias Zamit, justement, vous prenez l'exemple, vous, puisqu'on parle de la religion concernant Ouais. l'euthanasie, vous prenez l'exemple des miraculés de Lourdes. Alors, Bah, bien sûr, expliquez-moi. bien sûr. Bon, ben, pourquoi? Alors, voilà. Ah, moi, j'ai vu, et je suis certain, je l'ai vu hein, à la télé, en direct, des gens qui étaient condamnés, mais qui étaient diagnostiqués, condamnés en fin de vie. Mm. Ils ont été à Lourdes, d'accord. Ils ont été assistés. Très peu de temps après, au bout de 6 mois, ils ont eu une guérison miraculeuse. Je suis désolé, pour le cas de Vincent Lambert, on peut croire au miracle. Donc, faut qu'il aille à Lourdes, c'est ça, Vincent Lambert? Bah, moi, j'encouragerais ses parents parce que moi, j'ai quand même mis un message de soutien à ses parents en disant que c'est un message fort qu'on leur envoie. C'est-à-dire, ses parents, je trouve qu'ils ont un extrême courage. Donc la D'accord. position du FN, c'est d'aller à Lourdes, c'est ça. Sur des questions. Non, mais attendez, c'est hallucinant Non, ce que non, vous non, racontez. non, non. Sur des sujets Mais aussi c'est pas- importants non, que c'est pas- l'euthanasie, vous attendez, dites d'aller à Lourdes. attendez, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Ne minimisez pas Non, ce non, qu'il mais vient j'ai pas de fini. dire. Je n'ai À travers Lourdes, je pense qu'il a, Je il a pense dit qu'à le travers temps Lourdes, de il peut y prière. avoir de l'espoir. Mais vous savez qu'il y a Il beaucoup faut arrêter de gens de stigmatiser les choses. Exactement. Alors ne dites pas ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi vous Parce que ça, je Pardonnez-moi, mais ne dites pas ce que j'ai pardonnez-moi, pas mais en dit, ça. France, Cédric, infirmier. il y a 1700 cas Vincent Lambert, donc il y a 1700 familles qui attendraient un miracle également, et je dis ça tout à fait sérieusement. Hein. Certaines familles doivent prier, etc. Sans compter toutes les personnes qui se trouvent en soins palliatifs. Hein. Donc, je veux dire, voilà, on respecte tout à fait les convictions religieuses des uns et des autres. Et moi, je respecte profondément les religions. Maintenant, il faut sortir de ça. Il y a des gens qui veulent y avoir recours, et c'est à ces gens-là qu'il faut donner la parole. Je vais vous donner un exemple très simple. Allez-y. J'ai eu un patient à qui on a diagnostiqué la maladie de Charcot. Donc la maladie de Charcot, je reprends cet exemple plusieurs fois parce que c'est vrai que c'est quand même une maladie très agressive. En fait, la personne va se paralyser, donc des jambes, puis les bras, parce que c'est neurodégénératif, et ensuite les muscles intercostaux vont plus se soulever, et donc la personne va mourir par asphyxie. Il y a des gens, quand on leur dit ou on leur diagnostique cette maladie, hein, même à 50 ans, hein, donc il n'y a pas besoin d'arriver à 70 ans, 80 ans, quand on leur décèle cette maladie très tôt, ces gens décident, voudraient en tout cas, décider du jour de leur mort, parce qu'ils sont atteints de cette maladie qui est incurable, dégénérative, évolutive, et qui ne peuvent pas attendre le point critique. Et bien aujourd'hui, notre vie juridique fait que ces gens-là vont vers les pays voisins. Ça, c'est la loi Leonetti. Voilà. Actuelle. Ouais, je pense Ce que sera- c'est la Attends, loi. faut quand même Voilà. cadrer le débat parce que ça, ce sera le thème du prochain Ouais, thème ouais. qu'on va donc aborder d'ici quelques instants. Je reviens sur ce que disait Perceval Gaillard. Cela vous choque ou pas ce que dit Mathias Zamit du Rassemblement National sur, alors, bon, on va pas se focaliser sur ce qu'il a dit parce que c'est pas le but, mais. Non, mais j'ai pas dit des choses comme il prétend quand même. Il faut quand même le Bon, souligner. alors vous n'avez pas dit, je conseille à Vincent Lambert d'aller à Lourdes. Si j'ai un conseil à donner à ses parents, attention à ses parents, j'emmènerai Vincent Lambert sous bonne escorte parce que forcément il est dans Effectivement, un ouais. état. Et
et puis d'aller à Lourdes. S'ils sont croyants, ils vont à Lourdes. Et puis, s'il y a un miracle qui se passe, pourquoi pas hein. Mais j'ai pas dit, Vincent Lambert va à Lourdes, parce que ça serait compliqué. Vous avez dit, je conseille à ses parents d'aller à Lourdes. Bon, oui, parce qu'ils sont quand même c'est vrai que c'est pas pareil. Perceval Gaillard. Est-ce que Vincent Lambert l'aurait souhaité d'ailleurs ça? On ne sait pas. Peut-être. Vincent Lambert, alors, a pris ses distances. Vincent Lambert, épouse, en tout cas, Vincent de Lambert a Vincent pris ses Lambert. distances par rapport à l'éducation Oui. que certains jugent rigoriste Oui, de mais ses là, on parents. ne parle Voilà. pas de Vincent Lambert. On parle de la religion au sens large. Bien sûr, je comprends parfaitement ce qu'il essaie de dire. Moi, regardez, si je peux me permettre, j'ai la maladie de Crohn, d'accord, depuis 5 ans. Moi, si je pouvais aller à Lourdes, j'irais. Je connais aussi une personne qui a la maladie de Crohn, qui a la sclérose en plaques. Elle est décédée il y a 4 ans. Philippe Bourgeot, il était grabataire sur son lit. Eh ben moi, si on m'avait demandé, monsieur Samy, de vous envoyer monsieur Philippe Bourgeot pour qu'il soit guéri de la sclérose en plaques, je l'aurais fait parce que ce monsieur, il était diagnostiqué. Je rappelle qu'il est 9h25 et qu'on est en direct à la télévision et à la radio, la télé, Antenne Réunion, la radio, Radio Freedom. Perceval Gaillard, vous répondez à Mathias Zamit du Rassemblement National. Vous êtes censé représenter un parti qui a donc normalement des idées pour toute la France, pas pour un ou deux cas. Mais justement. Donc quelle est la position du Rassemblement National sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, sur toutes ces choses? Je vous le redis, c'est ça dont on a besoin. C'est effectivement de sortir du vide juridique, de permettre aux gens qui le souhaitent, pas à tout le monde, madame, c'est ça, vraiment, de permettre aux gens qui le souhaitent, et dans des situations comme ça, de pouvoir soit se suicider en étant assisté, voilà, soit qu'on puisse mettre fin à leur jour. Effectivement, il faut cadrer, vous avez raison sur les cris. Justement, Mathias Zamit, parce que là on parle de la loi Léonetti, j'aimerais qu'on y vienne après. Je suis très contente que le langage change, parce qu'il dit c'est pas pour tout le monde, pour des gens pour des cas. On est parti sur le cas de Vincent Lambert qui ne présente pas tout ce qu'on vient de dire. Il n'est pas en fin de vie, il n'est pas en thérapeutique. Mais se suicider, je pense que c'est un peu gros quand même. Se suicider, ça fait un peu lourd. Mathias Zamit, expliquez-nous pourquoi. Là, vous dites, la parole de l'Église doit compter. On va le payer dans l'au-delà si on choisit, tout simplement l'euthanasie. C'est la position du FN, ça. Alors, c'est la position du Rassemblement National. Attendez. Laissez parler Mathias Zamit. Pourquoi, expliquez-nous pourquoi on le paierait dans l'au-delà parce que nous ne sommes pas des décideurs de Dieu pour désigner qui doit mourir. On est qui aux yeux de la foi au niveau de l'Église pour dire celui va mourir. Vous connaissez la République française, monsieur? Vous savez qu'on est dans un pays laïque. Vous savez que vous pouvez avoir ces positions-là, mais vous ne pouvez pas les imposer à tout le monde. J'ai fait mon service national et j'étais gendarme maître chien. Donc la position du Rassemblement National, c'est contre le suicide assisté parce que sinon on va le payer dans l'au-delà. C'est ça. La position du Rassemblement National, vous êtes contre le fait de pouvoir donner la possibilité à des gens qui sont en fin de vie et qui souffrent de suicider parce que sinon ils vont le payer dans l'au-delà. C'est ça. Personne pour décider de la mort de quelqu'un. On ne décide pas de la mort de quelqu'un. On laisse la possibilité à la personne de décider pour elle-même. Les gens. Suicide assisté. Il faut pas être c'est vrai, infirmier. Le but, c'est de légiférer pour que les personnes puissent décider par eux-mêmes. Il ne s'agit pas de décider pour quelqu'un. Voilà. Ok, attendez, laissez-moi lui poser la question. Le corps médical nous dit qu'on va laisser la personne décider, mais qui va lui donner la mort à cette personne? Et qu'est-ce que vous faites du serment d'Hippocrate? Le corps médical est là pour accompagner toute personne. Mais monsieur, après ce que vous dites, il s'agit d'éthique. Quand il a fait le serment d'Hippocrate, il jure en levant la main qu'il ne donnerait pas la mort. Alors vous allez vous baser sur qui pour donner la mort à cette personne? Moi, je vais vous donner d'autres exemples. Cédric, vous êtes infirmier, on le rappelle. En matière d'éthique, je suis infirmier. Bon, j'ai mes convictions à moi aussi, religieuses par exemple. Alors, j'ai des gens qui viennent se faire soigner. Bon, ils font une abdominoplastie, c'est esthétique. On va dire, Dieu les a créés comme ça, on ne doit pas modifier l'image. Donc, qu'est-ce que je fais en tant que soignant? Je me heurte à ça, je me dis non, je ne la soigne pas. Vous êtes soignante. Je ne veux pas minimiser. Oui, mais c'est ça. Je ne veux pas. Je respecte beaucoup votre métier. Mais je ne veux pas minimiser. Non, mais ce que je veux vous faire comprendre. Cette personne, elle a été quand même opérée. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'au nom de l'éthique, on peut avoir. C'est dommage qu'on n'a pas eu un médecin autour du plateau. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que. On a un infirmier quand même. Oui. Là, j'aurais aimé poser quand même. Vous pouvez lui poser la question, Monica Descalabes. Au niveau de l'éthique, au niveau éthique,
Par exemple, les infirmières qui travaillent aussi en centre pénitentiaire. Donc, elles ont face à elles, par exemple, des criminels. Au nom de l'éthique, elles devraient refuser de les soigner. Ah non, sûrement pas. Bon, eh bien, Sûrement c'est pas. là, Oui, c'est là où je veux d'accord, vous mais emmener. je suis tout à fait C'est-à-dire d'accord. que quand les personnes font un choix, moi, en tant que soignant, peu importe mes convictions, je me dois de les accompagner, quelle que soit leur décision. Mais je Alors, respecte, bien sûr. Très bien, Moi, je rappelle qu'on est donc en direct à la télévision, Antenne Réunion et sur Radio Freedom. Effectivement, je rappelle également que d'ici un quart d'heure, ce sera terminé à la télévision, mais que le débat se poursuivra à la radio et uniquement à la radio. Débat durant lequel, sur la radio, vous aurez la parole. J'invite d'ailleurs tous ceux qui le souhaitent à déjà prendre de l'avance et à nous contacter au 02 62 99 10 00. Si vous nous regardez à la télévision, c'est le moment aussi de brancher Freedom si vous n'avez pas l'habitude de le faire, puisque c'est une très bonne habitude. Le troisième thème de cette discussion, cela va concerner l'actuelle loi Leonetti. On a déjà commencé à déflorer le sujet. On rappelle qu'aujourd'hui en France, l'euthanasie passive est autorisée, une sédation profonde et ensuite un accompagnement. Je ne sais pas si le terme est exact. Vous allez sans doute m'en dire un peu plus, Cédric. En Suisse ou en Belgique, par exemple, l'euthanasie active est autorisée. Évidemment, c'est pas pareil, la Suisse et la Belgique. Il y a quelques petits points qui ne sont pas similaires. On ne va pas assez loin en France, Cédric Guillou, vous qui êtes infirmier. 10 000 €, on rappelle, pour aller mourir à l'étranger. Vers la Suisse, notamment. Par contre, vers la Belgique, le vide juridique qu'il y a en France aujourd'hui pousse les Français à partir, en tout cas, vers la Belgique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association du droit à mourir pour la dignité belge, en fait, a reçu 464 demandes, dont 354 qui proviennent de la France. C'est quand même énorme. Ouais. C'est quand même énorme. Et je suis atterré de voir que finalement, nos compatriotes sont obligés de s'orienter vers un pays voisin parce que nous, on n'est pas capable de légiférer sur le droit à mourir dans la dignité. Je rappelle également, parce que peut-être que certains n'ont pas compris, mais les appels d'auditeurs, ce ne sera pas pendant l'émission d'Antenne Réunion, donc à la télévision, ce sera lorsque nous basculerons en totale radio sur Freedom. Voilà. Perceval Gaillard, justement, il y a une mort à deux vitesses finalement en France, vous qui êtes de la France Insoumise. Tout à fait. Ce que vient de décrire monsieur montre bien que là, si on a les possibilités financières de pouvoir aller mourir tel qu'on le décide et tel qu'on le souhaite en Belgique, on peut y aller, mais qu'il y a une double peine sociale, puisque les personnes qui ne peuvent pas, et c'est une majorité des Français, on le sait qu'une majorité des Français n'a pas forcément les moyens de mettre 10 000 € et d'aller à l'étranger. Donc là encore, il y a une inégalité face à la mort et face à son propre choix face à la mort. Nous, ce qu'on dit juste sur Leonetti, c'est qu'effectivement, on est dans un entre-deux. Que la sédation lourde, la sédation profonde, elle a ses limites aussi, et que dans certains cas, on peut parler de... Alors, une fois, Jean-Luc Mélenchon a parlé de torture. C'est peut-être un grand mot, quand même, mais il y a de cette notion-là. C'est-à-dire que, puisqu'on ne veut pas aller au bout, on n'ose pas aller au bout de la logique de la loi Leonetti qui aurait été d'aller sur l'euthanasie active. Et on maintient des fois des gens dans un état de sédation très lourde, et on peut vraiment se poser la question. Avec notamment de la morphine, voilà. C'est ça, Cédric, on peut infirmier. se poser la En question. fait, on provoque une sorte de coma et ensuite on prodigue, on fait l'arrêt des soins et la mort s'ensuit. Donc là, vous voyez bien que parce qu'on veut pas aller au bout de la logique, on reste dans un entre-deux qui est peut-être encore pire. Alors je sais pas, peut-être les soignants peuvent en parler, mais bon voilà. Donc il faut aller au bout. Il faut faire confiance aux gens. Il faut vraiment laisser la possibilité à chacun de choisir sa mort. Pas de choisir pour les autres, madame. Pas de choisir pour les autres, de choisir pour soi-même. Et moi, je ne vois pas, moi, en tant qu'individu, que ce soit mes parents, que ce soit la société, que ce soit personne d'autre, pourrait décider pour moi, de la manière dont Monica je veux Descalames, Mais de toute Monica façon, Descalames, monsieur, animatrice religieuse. On respecte votre choix. La religion catholique donne ses principes. Alors, on a une conviction religieuse. La religion catholique, l'une des religions où il y a la liberté. On ne vient pas vous imposer notre idée. Notre idée, c'est, comme je vous répète, c'est un regard d'amour, les soins palliatifs, accompagner les gens calmement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de regard. Regardez ce Vincent, il a les yeux qui clignotent. Peut-être qu'il voit quand même la souffrance de sa mère, la souffrance de son épouse. Il faudrait donc l'entourer de l'amour. Ça, c'est notre conviction religieuse. C'est ce que nous le disons haut et fort. Mais nous ne condamnons personne si les gens ne veulent pas nous suivre. Bien sûr, la bien foi sûr. Mais et l'amour... vous invitez, si quelqu'un veut tout simplement mourir, vous l'invitez à rejoindre l'église pour finalement être conseillé, guidé, c'est ça ? Écoutez, pourquoi pas ? L'Église, elle est quand même présente. Dans les fins de vie, les prêtres se déplacent. Vous avez la Légion de Marie qui va donc accompagner. L'Église, elle est un peu partout dans ces endroits-là. Elle n'est pas en dehors. C'est pour ça qu'on se permet de parler
des gens qui l'église sont en fin de vie. ou les églises. Et toutes les- Mais de toute façon, ces personnes ne meurent pas seules. Elles sont accompagnées, que ce soit par les familles, par les religieux, etc. Tout à fait, bien C'est- sûr. ça- Mais Moi, Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais c'est vrai. mettre à l'honneur justement les infirmières, les personnels soignants, tout à fait. hein, Bien soignantes sûr, et bien sages sûr, qui font un bien travail sûr. formidable. Je Donc, elle est rejoins- présente. Elle est Mathias présente. Zamit, Ouais. Rassemblement National, Je sur re- la loi Leonetti, j'insiste, Alors, parce je que j'ai besoin de rejoins vous quand cadrer, même vous. Monica Descalams. Nous ne sommes pas dans l'entre-deux. Comme nous le dirons, la loi Leonetti elle doit être appliquée. On ne doit pas aller au-delà. Point. Maintenant, l'entre-deux, Si non. justement, il faut aller plus Non, loin. non, je suis pas d'accord. De toute façon, je pense que les parents de Vincent Lambert, ils ont été très clairs, ils iront jusqu'au bout. Et sa Et- femme aussi, et ses frères et Oui, sœurs mais aussi. bon, de là, Et quand je même, pense qu'à un de là, moment quand donné, même, la raison, arrêter les soins, prendra je le pense que dessus. C'est quand même un petit peu de l'égoïsme. Je suis désolé, c'est de l'égoïsme. Parce Moi, que... je- Ah bah non, je c'est pas reviens sur d'égoïsme, la Ah c'est bah logique. si, c'est de l'égoïsme. Ah bah si, c'est de C'est de l'égoïsme. l'altruisme et puis c'est ses parents, vous en respecter la pensez volonté quoi de Vincent. Est-ce que vous avez pensé à ses parents? Bah, Ah, ses son parents- papa ses parents, qui a quand même je- 93 ans, bah, qu'il aimerait quand même, excusez-moi, qu'il Je aimerait. conseille aux quand même- parents Vous pensez qu'il est de- content de de- voir son fils dans cet état-là Je le conseille père aux parents Le de papa- suivre non, une mais- thérapie Mais il se bat et peut-être aussi, de je faire dirais le pas peut-être deuil qu'il se Non, bat. mais je Oui, dis de pas- leur il enfant l'aime, mort. monsieur. Et Même en si- attendant, même s'il ça n'est va pas se content battre. de manière de- végétative. il aime. Excusez-moi, En là, tendance, c'est vous que- voyez, il y a quand tout le même. monde Il y a l'aime. l'amour. Perceval Gaillard. Je suppose que ses frères et sœurs l'aiment aussi, je il suppose aime. que sa femme Il l'aime. a Oui, une tout à fait. loi Donc, en France. donc la Il question, a c'est une- pas l'amour. Mais il moi, a je une pense On loi l'aime en tous. Enfin, France. aujourd'hui, La loi on aime tous Leonetti, Vincent Si Lambert. je peux me protège. permettre, monsieur Perceval, si je peux me permettre. Mathias Zamit, Rassemblement National. Je pense, si je peux un me petit peu permettre. en retard en termes de temps de parole, Ouais, hein, mais je c'est pas précise. grave. Ah ben non, si c'est embêtant pour moi, ça m'arrange Donc, pas. si je peux Dites-moi. me permettre, monsieur Perceval, je pense que ça va être un gros déchirement de prendre une telle décision. Moi, vous allez me poser la question si j'ai des enfants. Oui, j'en ai deux. Un qui a 15 ans et une qui a 3 ans. Ils sont super adorables. Moi, pour moi, il serait inconcevable de dire adieu à mes enfants. C'est un déchirement. Et vous c'est prenez également l'exemple, je crois, de vos animaux de compagnie, Oui, c'est ça oui, Alors bah, dites-nous, expliquez-nous ce alors, qui s'est passé. Une anecdote. Moi, c'est quand même bon. Je vais pas épiloguer longtemps, mais j'avais un Yorkshire, une petite femelle qui avait 13 ans. Donc Mathias Zamit du Rassemblement National, voilà, je précise. c'est pareil l'euthanasie pour les êtres humains ou les animaux, c'est pareil. Donc on m'avait dit, bah écoutez, monsieur Zamit, votre chien, il est fini. Donc il faut l'euthanasier. J'ai dit non. Alors c'est peut-être égoïste. C'est peut-être égoïste, c'est peut-être cruel de ma part. J'ai dit non, pourquoi? Je me suis battu sur une chose. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai pris la peine de faire opérer ma chienne. Bah, je peux vous dire, ma chienne, elle a vécu 8 ans en plus. Elle a vécu jusqu'à Non, mais 21 ans. Voilà, je rappelle qu'on est en direct sur Antenne Réunion très bien. également et qu'on a Il y a encore une 7 différence minutes d'émission. fondamentale, Perceval c'est que- Gaillard, François Non, mais Zamit. l'euthanasie, ça reste euthanasie. Non, mais On met une pique. jusqu'alors, votre chienne, elle a pas, jusqu'alors, hein. Elle souffre aussi. Oui, mais elle peut pas s'exprimer sur ce qu'elle veut ou ce Ah bah ce si, qu'elle veut s'exprime. pas. Ah bah, Non, mais bon, votre Non, chienne mais- vous a dit qu'elle voulait être Les euthanasiée chiens, ou pas être euthanasiée. vous savez, je suis maître Mais c'est ça, chien la de. différence. Non, mais monsieur, non, non, s'il vous plaît, monsieur, soyons monsieur. sérieux. Oui, on parle La- d'être la- humain. Vous Alors, pouvez pas On dire que parle les de la vie, Même monsieur. si Non, la- mais vous non, ne mais pouvez c'est pas pas dire. ça. Non mais alors, ne Perceval jouons pas Gaillard, sur les pour qu'on mots. soit clair, alors je ne pensais pas Voilà. avoir à poser cette question Eh ben, un jour, mais est-ce que l'euthanasie pour les chiens et les humains, on peut comparer ou pas du Mais tout? pas du tout, parce Mais qu'il non. y a une différence fondamentale, c'est que là, ce que vous avez Oui. fait, monsieur, c'est que vous aviez le choix pour votre animal. Hein, votre animal, on lui a pas donné le choix et il n'a pas pu le faire. Là, on parle d'êtres humains, d'êtres conscients, libres, et qui sont chacun des êtres individus libres, et qui sont en conscience, capables, en tant qu'adultes, de faire leur propre choix. Il est vrai que c'est très différent selon quand c'est des enfants. Les enfants, Oui. c'est aussi un autre débat, puisque on part du principe qu'en dessous de 18 ans, la personne n'est pas complètement libre, elle n'a pas totalement toute sa conscience, et que donc là, effectivement, on est dans un autre débat. Mais pour des C'est à personnes... partir de 13 ou 14 Oui, ans. ou 13 qu'on ou a la 14 ans, faculté si vous voulez. mentale, quand même. Donc, je veux bien admettre que c'est un débat un peu différent, parce qu'effectivement, quand il s'agit d'enfants, parce qu'effectivement, là, le côté conscience Voilà, est voilà. libre. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner la possibilité aussi Mais aux moi, parents. je me mets à la place quand même de parce que ses la parents. Belgique Ça doit l'a être un autorisé gros l'âge de déchirement 14 Bah, ans. de peut-être que prendre une monsieur peut décision Mathias Zamit. de dire j'arrête la fin de vie de mon fils. Moi, je suis désolé. Si ses parents se battent, c'est parce qu'ils y croient encore. Moi, j'ai vu des vidéos. Excusez-moi, c'est à pleurer. Ils disent on est là, Vincent, on est là. On ne te lâche pas. Et ça, c'est une belle preuve d'amour. Voilà, voilà. Et Alors, d'aller à l'encontre. Mais non, mais là, on peut discuter. Oui, c'est Oui, y a pas de discutable. souci. Une Non, y a preuve pas de d'amour souci. d'aller à l'encontre de ce que De la veut- volonté voulait de son son Oui, fils. mais il faut se mettre à la Est-ce place. que moi, bah oui, alors reprenons chacun. Vous avez des parents, j'ai des parents. Si demain, Essayez moi, de j'ai vous dit très mettre à la- clairement la manière dont je veux mourir et que ma mère ou mon père s'acharne à aller à l'encontre de ce que je veux. Moi, je j'ai suis un désolé, exemple, pour moi, monsieur c'est pas de Perceval. l'amour, madame. Monsieur C'est pas de l'amour. Perceval, Je serais d'accord avec vous. Monica si Descalams, Vincent animatrice avait religieuse. stipulé par écrit. Par écrit. Or,
Il n'y a rien. Il y a rien Il du n'y a tout. rien. Faut pas dire. Premièrement, attendez, laissez-moi non, mais parler. faut pas dire- Elle n'a pas parlé depuis Voilà, longtemps. parler. il n'a pas écrit. Et deuxièmement, il n'y a pas d'acharnement thérapeutique. Voilà. Il est dans un état végétatif, certes. Ça, c'est clair. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, eh ben, est-ce que nous faisons partie de la civilisation du déchet ou la civilisation de l'amour? Alors ça veut dire quoi la civilisation du déchet? Eh ben oui. Ça veut dire quoi la civilisation du déchet? La civilisation du déchet, elle est très simple. Alors, est-ce que Elle est Monica très Descalams, simple. on n'en a pas parlé dans le chapitre Voilà, religion, mais exactement. est-ce que ce combat que vous menez contre l'euthanasie est similaire, et je vais choquer beaucoup de personnes, pardonnez-moi, est similaire au combat contre l'IVG 74 Simone Veil? Mais écoutez, moi je viens de vous le dire que l'Église, elle est contre l'arrêt de la vie du début. Donc ça veut dire que vous, par exemple, vous êtes contre Bien sûr. l'avortement? Bien sûr, monsieur. Bon, on retire Au nom une de la- vie. Ça fait Ah, partie non, de non, alors- Au nom du respect de la vie. Ok, alors, elle a le droit, elle a le droit, Monica Descalams, elle a le droit, elle a le droit. Attention. Je comprends. Au nom du respect de la vie. Au nom du respect de la vie, c'est ça. Donc Perceval Gaillard. vous avez une vision du respect de la vie un peu à géométrie variable, parce qu'en étant contre l'avortement, c'est des femmes qui meurent. Avant, quand l'avortement était interdit, c'était des dizaines et des dizaines de femmes qui mouraient chaque année. Donc visiblement, votre conception de la vie, elle est à géométrie variable. Quand ce sont les femmes qui meurent dans des conditions d'opération scandaleuses, c'est ce qui va se passer aux États-Unis parce qu'ils sont en train de revenir dessus. C'est ce qui va se passer en Espagne parce qu'ils sont en train de revenir Alors, dessus. posons-nous C'est des la centaines question. de femmes qui Monica vont Descalams. mourir. Posons-nous la question, pourquoi les États-Unis reviennent sur cette position? Parce que quelque part, on est en train de réfléchir Absolument que pas. d'une Pas du manière tout. ou d'une autre, Ce sont des D'une États très manière ou religieux. d'une autre, C'est les on touche religieux à qui la reprennent le vie. pouvoir aux Vous États-Unis savez, d'Amérique, c'est tout. les États, non. Bah si, c'est dans les États, c'est dans l'Alabama, le Texas, le Tennessee. C'est dit, c'est-à-dire les gouverneurs qui reviennent le font Avec- uniquement sur des principes Avec une religieux. forme d'intégrisme religieux. Complet. Alors justement, est-ce que Perceval Gaillard et Cédric Infirmier, est-ce que pour vous ça c'est du, pardon Monique avec tout le respect que j'ai pour vous, est-ce que ça c'est du fanatisme ou Non, pas? madame a pas. largement le droit de penser ce qu'elle veut dans le cadre privé. Sûrement. Aucun problème. Et c'est la même chose pour la manière dont on veut mourir. Aucun problème. Mais Bon, l'IVG, alors. par contre, de vouloir l'imposer dans le cadre de la société à tout le monde et donc de rendre concrètement des femmes, de mettre des femmes en danger, En danger. concrètement, Oui, mais concrètement je en danger, répète encore, parce que les encore. conditions dans lesquelles elles vont avorter vont être des conditions dangereuses. Justement, le fait Ça, de... on est- Alors c'est contre ça. Cédric, Juste- infirmier, C'est Cédric ça, dans l'Est. justement, le Ouais. fait de légiférer et que ce soit encadré par le corps médical, eh ben, ça sécurise et ça protège les personnes oui. qui y ont recours. Oui. Moi, je suis désolé, mais il ne faut absolument pas revenir ni sur l'IVG. Il faut aller plus loin pour l'euthanasie. Mais Il ne faut- est-ce que c'est courant contre l'euthanasie, même si vous étiez très jeune, j'imagine, en 74, est-ce que ces courants contre l'euthanasie sont similaires aux courants qu'on a connus contre l'IVG à l'époque? Oui, absolument. Pour moi, c'est une forme un peu de rigorisme et un petit peu d'intégrisme, disons-le. Mais il faut aller plus loin que ça. On peut avoir ses convictions religieuses et tout en respectant la vie de l'autre. Moi, je vous rappelle, les démocraties progressistes, c'est celles qui donnent des lois qui permettent aux gens d'être libres, de choisir librement et pas de s'enfermer justement dans je suis contre et je t'empêche de le faire. Non, Monica Descalams. non, moi je ne vous dis pas je t'empêche de le faire. Donc ça veut Tu dire es que... libre de faire ce que tu veux. Alors ne Nous, combattez plus pour on l'euthanasie, mais dit- soutenez-nous pour l'euthanasie. Ah, sûrement pas, Ah, monsieur. bah, moi non plus. sûrement Ah, pas. Mathias Zamit, Rassemblement Sûrement National. pas. Allez-y, Je ne Mathias Ça, certainement Zamit. pas. Je Non, ne certainement pas. soutiendrai pas Ah, la l'euthanasie, ça, l'euthanasie. c'est à bannir. Ça, l'euthanasie, Donc, c'est à ça bannir. touche Ah, mais les non, mais prenez la parole, Non, Mathias mais je Zamit. suis désolé, Ne l'euthanasie, combattez non. pas. Non, moi, je serais toujours contre. Et de toute façon, le Rassemblement On ne peut National pas sera rester toujours bras contre. ballants devant une Ça, telle c'est clair. situation. Nous Non, l'annonçons. c'est- Nous disons c'est notre impensable. avis. Vous êtes contre la Nous liberté signons- des uns à choisir alors. Non, c'est pas Ben contre si, la liberté. Monsieur, nous Vous sommes dirigez beaucoup les plus consciences des libres. Vous gens. avez- en fait. Non, on dirige pas. Vous placez Vous comme avez un des discours, directeurs dirige pas, vous avez un, non, di- non, vous pas avez du un tout. discours contradictoire. Assurément Complètement. Pas du Nous tout. En fait, donnons quand on rentre notre dans le détail, vous conviction. êtes d'accord avec nous parce que vous n'avez pas Non, d'argument à non, nous donner non, dans le non, détail. non, Perceval Et dès qu'on Gaillard revient- s'adresse à Mathias Oui, Zamit oui, du la Rassemblement réalité, c'est ça. National. Comme C'est pas que j'ai comme pas d'ailleurs d'argument, c'est que comme moi, je d'ailleurs à vous peu près écoute, tout sur le Rassemblement non, non, National. c'est que moi, je vous Dès écoute qu'on rentre dans le parler, je vous détail, écoute comme parler. disait quelqu'un, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Dès qu'on rentre dans le détail, vous êtes incapable C'était Arnaud d'argumenter. Montebourg qui Comment ça, disait je suis ça. incapable? Comment ça, je suis incapable? Non, non, vous Non, êtes non, je incapable vous écoute, je d'argumenter. vous Mais écoute. vous êtes d'accord avec nous. non, Dès qu'on moi, rentre dans le j'analyse. détail, vous êtes d'accord avec nous. Par Non, contre, non, dès moi, que je- vous revenez moi, sur les j'analyse. principes généraux, là, vous êtes plus d'accord. Non mais allez, Pardon, Mathias c'est- Zamit là, Non, non, moi, expliquez-vous avec non, non, mais Perceval je suis pas Gaillard. d'accord avec Monsieur Perceval. Moi, j'analyse. Je vous Monsieur écoute Gaillard. parler. Je suis quand même très courtois, donc restez courtois, s'il vous plaît. Mais il vous a pas. Non, mais ça bon. va. Non, ça va pour le moment, excusez-moi. Donc, moi, j'analyse, je vous écoute parler. Maintenant, de dire que j'ai pas d'argument, non, je suis pas d'accord. Je vous écoute parler. Non mais alors répondez parce que c'est. Je suis- moi, pour l'euthanasie, de toute façon, je changerai pas. Je changerai Sur la pas. loi Leonetti, alors, c'est important parce que là on a. Bah, bien sûr que c'est important. Bah, il faut pas aller au-delà, point barre. Il faut rester sur cette loi-là.
Bah non. Alors, c'est-à-dire, parce que en gros, la loi Leonetti, et Cédric, qui est infirmier dans l'Est, nous l'a rappelé, la loi Leonetti, c'est une sédation profonde. Ensuite, on accompagne la soin personne. palliatif. Parfois, bon, pardon, Cédric, je vais peut-être vous choquer, mais elle meurt de faim et de soif. Hein, Oui, sauf que voilà. la personne Voilà. n'a pas ces notions-là, puisqu'elle est dans un coma Voilà. profond. Et puis- Mathias mais- Zabit, non, mais alors. monsieur Et nous je dit précise pas- qu'il nous reste 1 minute d'émission et Mathias Zabit a besoin de s'exprimer un Ouais. petit peu. Et je précise qu'après, on sera donc en total radio. Hein, donc j'invite tous ceux qui nous regardent à la télévision Bah, à nous rejoindre sur la radio. Non. Mathias Zabit, sur la loi Leonetti, est-ce qu'elle est bien telle quelle ou pas? Est-ce que... Bah, pour moi, oui, elle est bien. Donc pour le vous êtes moment, pour elle est bien. l'euthanasie parce que c'est l'euthanasie passive. Hein. Oui, c'est Donc c'est pour ça, ça n'a passive. aucun sens ce que Non, vous non, dites. Vous dites que vous êtes contre l'euthanasie en Faut tant qu'il que vous principe. réponde, Perceval. Vous dites que vous êtes contre l'euthanasie en tant que principe et vous soutenez une loi qui Allez. fait de l'euthanasie Mais passive. l'euthanasie passive, c'est pas l'euthanasie en intégralité aussi. Il faut pas jouer avec les mots. L'euthanasie passive, c'est passive. C'est pas l'euthanasie. Allez, il nous reste 20 secondes. Mathias Zabit, je vous redonne la parole dans quelques instants. pas de C'est problème. promis. On se retrouve avec Monica Descalam, animatrice religieuse, Cédric, infirmier dans l'Est, Perceval Gaillard pour la France Insoumise. C'était le 3e numéro de Radio Friction. Merci aux équipes d'Antenne Réunion. Merci à vous, les téléspectateurs d'Antenne Réunion, également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite. Allez, on est de retour, cette fois-ci uniquement à la radio. Merci à tous les téléspectateurs d'Antenne Réunion qui nous rejoignent. On est toujours avec nos invités, Monica Descalam, animatrice religieuse, Mathias Zabit du Rassemblement National, Cédric Guillou, infirmier dans la région Est, et Perceval Gaillard pour la France Insoumise, porte-parole. Voilà, on est ensemble encore pendant 15 ou 20 minutes. Hein. Je précise que tous ceux qui le souhaitent, vous les auditeurs qui nous écoutez, vous pouvez intervenir au 02 62 99 10 00. Vous êtes déjà nombreux. On va aller vous rejoindre au standard. Je rappelle que vous êtes là pour parler de l'euthanasie, de la fin de vie. Il y a eu plusieurs débats, plusieurs opinions qui se sont opposées effectivement durant cette émission, durant ces 45 minutes pour ce Radio Friction. Et on va tout de suite aller sur le standard rejoindre un premier auditeur. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible peut-être de couper la radio, madame ou monsieur? Allô, oui. Oui, bienvenue. On est en direct sur l'antenne. Nos invités vous écoutent. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je viens de voir l'émission Oui. à la télévision. Alors, votre question, monsieur. Voilà, juste un petit truc qui me choque, c'est que je ne comprends pas que les partis politiques ou l'Église se mettent en avant là-dessus, parce que bon, je pense qu'ils ont quand même d'autres chats à fouetter au niveau politique. Au niveau de l'Église, je pense que ça c'est un problème interne avec la famille. Mais bon, je pense quand même, je pense que, comment dire, j'ai mangé ce que je veux dire. Non, mais en gros, vous ne comprenez pas pourquoi les courants politiques ou bien les courants religieux s'immiscent dans de telles questions. Oui, ben oui, déjà ça, mais en plus de ça, c'est bizarre quand même. Voilà, je reviens à ce que je voulais dire. C'est simplement que depuis le temps que ça dure, ça fait 12 ans que ça dure, et là, c'est pour M. Lambert. On entend à la télé, dans les médias, on entend que madame, la maman, on entend un petit peu sa femme, donc il doit peut-être y avoir un problème, je pense, je sais pas. Ouais. Alors, votre question, monsieur, parce que là, il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent t'appeler. Eh bien, simplement, je pense que peut-être qu'il y a quelque chose à gratter au niveau de leur famille, et que peut-être que la mère ne veut pas donner à la belle-fille. Alors, qui veut répondre sur cette question, voilà. En gros, vous pensez que c'est une histoire d'héritage, quoi, c'est ça?
Ben, allez donc savoir, parce que ça fait 2 ans que ça dure, il faut quand même payer Oh là là, les bon, avocats. il y en a alors, pas comme deux, hein. bon, peut-être que c'est une question d'amour aussi, d'une femme qui ne veut pas que son mari souffre, tout simplement. Je ne sais pas qui veut réagir justement. autour de la table. Mathias Zamit, oui, du Rassemblement National, très bien, oui. Oui, Allez-y. bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, vous disiez que la politique s'en mêle à nous. Non, ça- oui. Moi, de toute façon, si je peux me permettre, je suis contre l'euthanasie. Et c'est tout à fait légitime, je crois, non? Oui, bien sûr, chacun a ses opinions. Voilà, oui. Oui, oui. Bon, bah, très bien, chacun a ses opinions, alors dans ces Tout à cas-là, il fait. n'y a plus de discussion, là. Alors, bon, très bien. Oui. En plus de ça, excusez-moi, mais je suis du même bord que le monsieur qui vient de parler. Voilà. Ah, merci, D'accord, monsieur, très bien. merci Donc, beaucoup. Ok. on n'a pas la même opinion. Voilà. Ok, eh bien, merci, monsieur, merci beaucoup. On Merci. va passer à un autre auditeur. Bienvenue. Allô? Bonjour. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bonjour, bienvenue, Très monsieur. bien, bonjour tout le monde. Voilà, je voulais juste dire, excusez-moi, c'est Monique, mais je ne sais plus son nom. Monique Adekalam, animatrice religieuse. Voilà, bonjour madame. Bonjour. Je suis un petit peu surpris parce que dès le début de l'émission, vous avez dit que Vincent Lambert n'avait pas clairement exprimé, qu'on n'avait que des témoignages. Ben voilà, effectivement, il n'y a rien d'écrit. On ne peut pas lui donner tort à Monique Adekalam là-dessus. Hein. C'est uniquement... voilà. Je voudrais un petit peu la contredire sur le fait que, ne serait-ce que dans sa religion, depuis 2000 ans, tout est basé sur des témoignages, à commencer par les évangiles, et que dans toutes les procédures, que ça soit dans l'Église ou dans la justice, des États, de nombreux témoignages, ça constitue une preuve. Et ce monsieur qui n'a pas choisi ses parents a en revanche choisi sa femme, tout son entourage, amical, etc. Il a clairement exprimé plusieurs fois, et en connaissance de cause, puisqu'il était lui-même infirmier et qu'il avait toujours dit qu'il ne voulait pas finir dans Donc, en gros, il s'est exprimé, c'est ça. Il s'est prononcé. Il s'est clairement exprimé. Monique Adekalam. Donc, il faut arrêter de jouer sur les mots, voilà. Bah écoutez, moi, c'est pas moi qui joue sur les mots, monsieur. D'abord, bonjour. Merci, madame. Je Bonjour, madame. reprends le fait qui est là. Si la Cour d'appel d'aujourd'hui revient sur sa décision, quelque part, il y a une faille. Si ce monsieur avait écrit, stipulé, bien affiché son opinion, aujourd'hui, on ne serait pas là, autour de ce studio, en train de parler, encore moins de rencontrer la souffrance d'une mère, la souffrance d'une épouse. Peut-être qu'il lui a dit, et qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à lui donner satisfaction, on ne vivrait pas toute cette souffrance. Voilà. Et deuxièmement, attendez, vous avez parlé, Oui. je vous ai laissé parler, laissez-moi terminer quand même. Une loi, elle est faite. Il y a la loi Leonetti sur laquelle on se base. Cette loi nous interdit l'acharnement thérapeutique, et d'autant plus dans des cas comme celui-là, et il n'autorise pas l'euthanasie, ni active, ni passive. Qu'est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui? Ce qu'on vit, on vit l'application d'une loi. Si ce monsieur avait écrit avec l'appui de son médecin traitant en disant « Moi, je veux que ce soit fait de cette manière-là », peut-être la loi aurait vu autrement. Voilà, c'est tout. Oui, merci, monsieur. Cédric, peut-être vous qui êtes infirmier, une intervention, oui. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur le fait qu'il n'y ait rien d'écrit, et j'encourage tous les auditeurs à télécharger le formulaire des directives anticipées et de toutes notifier par écrit. Ce sera déjà un premier point. Allez, on passe à un autre auditeur. Il est 9h54. Vous êtes sur Radio Freedom. On parle évidemment de la fin de vie. Perceval Gaillard, Mathias Zamit, Monique Adekalam, Cédric Guillou qui sont avec nous pour en discuter. Bienvenue, monsieur. Oui, bonjour, Bonjour. Charles Guilly, bonjour les invités. Bonjour. Moi, Bonjour. je voudrais m'adresser à Madame Adekalam. Oui, ah bah décidément, très bien. Oui. Oui. Alors déjà, d'une part, moi-même, je suis soignant en fonction publique. Donc, l'hôpital n'est pas une église. Donc, je voudrais Madame Adekalam. Donc, voilà. La religion catholique est contre l'euthanasie. La religion catholique est contre l'IVG. La religion catholique est contre les homosexuels. Donc, la religion catholique, voilà, je voulais poser la question à Mme Adekalam, donc, est pour la souffrance. Monique Adekalam, allez-y. Mais écoutez, j'ai déjà dit, et je vais le redire encore, l'Église protège la vie à sa fin comme à son début. C'est une conviction religieuse. Cette conviction, attendez, laissez-moi parler. Cette conviction où on croit, on l'aime, on la porte, mais la religion catholique ne force personne, monsieur.
à soutenir. On n'est pas dans un débat politique, on est dans un débat de foi. Voilà. Moi, en tant non, que... c'est un débat politique, madame. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est un non, débat non, profondément non, politique. La religion, la religion. La foi, n'a ça vous pas... appartient, ça appartient à chacun d'entre nous. Je suis là pour Là, parler de la foi. Oui, mais c'est la en vôtre. Sortant vous ne pouvez pas je ne l'imposer vais aux pas autres. augmenter le nombre d'électeurs pour nous. Mais moi non plus, c'est pas ça je du tout dis le tout problème. simplement la conviction, Par contre, la foi et l'amour. Par contre, le prosélytisme, ça vous dérange pas, visiblement, parce que vous ne parlez que de votre foi et de la manière dont vous le faites. C'est à ce titre que je l'invite en même temps, Perceval Gaillard. Elle ne peut pas nous reprocher, nous, d'avoir un positionnement politique parce que c'est un sujet politique, alors que vous, là, vous êtes sur du prosélytisme religieux ouvertement. J'ai pas dit ça. Donc, alors, si vous nous reprochez de chercher des électeurs, vous cherchez des brebis. Gardez des tendances des brebis, politiques. d'accord, carrément. Vous avez raison de défendre. Comme moi, je suis venu dire la position de l'Église, qui est donc qui protège. Alors, contrairement à ce que vous dites, madame, c'est un projet... il y a monsieur qui est en train de poser la question. Oui, monsieur l'auditeur, allez-y, puis ensuite, Perceval Gaillard, il n'y a pas de souci. Oui, après je vous laisse. Alors moi, j'aurais souhaité que la religion catholique accompagne des personnes qui souffrent dans leur dignité et dans leur choix. Bien sûr. Voilà. Écoutez, merci monsieur Perceval Gaillard, allez-y. Moi je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur et je suis en allez-y. désaccord avec ce que vous dites madame sur la question politique. C'est une question fondamentalement politique. C'est une question qui intéresse tout le monde. Je le redis, mais je redis les chiffres. C'est des sondages, c'est des sondages de gens qui le disent. 90% des personnes sont favorables à l'euthanasie et même, c'était juste avant l'élection présidentielle, 30 à 40% disaient que c'était un sujet fondamental dans leur choix, dans leur choix de président. Donc c'est un sujet fondamentalement politique. On est au moins et même plus légitime à parler de ce sujet que vous, madame, parce que vous parlez de votre foi, qui n'est pas la manière dont l'envisagent tous les catholiques, madame. Mais de Voilà, toute façon, Perceval Gaillard, les catholiques, on prend un autre auditeur. juste quand même dire Monica quelque chose. Descalams, allez-y pendant bonjour, Voilà. vous êtes en direct ou pas? Bonjour. Oui, bonjour. Allô. Monsieur, je vous prends dans quelques secondes le temps que Quand on Monica se dit Descalams finisse. monsieur catholique, pratiquant, on appartient obligatoirement à l'Église. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Quand j'ai dit l'Église n'a pas de parti politique, n'a pas de tendance politique. On est en train de parler de la foi. Mais vous faites de la politique. J'arrête, sûrement pas. Mathias Zamit, je vous passe tout de suite la parole, mais avant toute chose, l'auditeur, bonjour monsieur, merci d'avoir patienté. Bonjour. Allez-y, vous pouvez poser votre question, nous parlons de la fin de vie et donc de l'euthanasie. Bienvenue. Absolument. J'aimerais juste poser une question à Mme Descalams. Encore, non mais très bien, non mais ça veut dire que vos propos font réagir, et c'est très bien Monique, ne vous inquiétez pas. Allez-y monsieur. Pas, au contraire, bonjour monsieur. Elle argumente sur le plan juridique en disant que la cour d'appel serait mal conseillé de reprendre l'affaire. Moi, j'aimerais juste faire une observation en disant que la loi, le mariage est un acte juridique par lequel on demande aux époux de s'assister pour le bien. On s'écarte un petit peu du sujet là, on parle mariage alors qu'on parlait fin de vie. Pas du tout, comprenez bien mon propos. Recentrons alors. Parce que par le mariage, on autorise les époux à s'entraider pour le bien et pour le pire. Là, on est dans la situation du pire, et donc la loi confère à l'épouse une priorité par rapport aux parents, de la même manière que dans les textes de succession. Donc ça veut dire que la voix de l'épouse doit primer par rapport aux parents. Si Madame Descalams s'interroge sur le plan juridique, et ben voilà, l'acte du mariage, c'est un acte juridique. Alors, Cédric, peut-être que vous pourrez, vous qui êtes infirmier, répondre à ce sujet. Moi, je dirais simplement que on choisit son conjoint et on choisit pas toujours sa famille. Donc, effectivement, je pense qu'il faut donner davantage la parole à l'épouse de Vincent Lambert qu'à la famille. Allez, Mathias Zamit, allez-y, Rassemblement National, et ensuite on prend un auditeur. Moi, je pense, si je peux me permettre, que les parents, ils ont un rôle à jouer quand même, très important là-dedans. Ils ont quand même leur mot à dire. Très bien. Allez, on va prendre tout de suite un autre auditeur au 02 62 99 10 00. Bienvenue, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, c'est parfait, le son est nickel. Oui, je voulais dire que, en quelques mots, que la vie et la mort ne nous appartiennent pas. Une personne qui est sur un lit d'hôpital et qui est mis dans un coma pour qu'il ne souffre plus, dont il a une maladie, je dis bien une maladie, qui n'a aucun débouché, on n'a aucun médicament, il n'y a aucune chance qu'il survive. Bien sûr, on doit laisser la nature faire son effet, prendre la suite des événements. Et moi, ce que je pense, c'est que, quelle que soit la pensée ou l'idée ou même la volonté de la personne quand elle était qu'elle pouvait s'exprimer ou quelle
quelle que soit même la pensée ou l'expression des parents et de ceux qui l'entourent et qui l'aiment, je pense que il doit toujours y avoir ce profond respect pour la vie et ce mystère par rapport à la mort. Et moi, je suis contre que ce soit des médecins, et je suis contre que ce soit quiconque d'ailleurs qui puisse administrer la mort. On peut laisser la nature faire son travail. Je crois que la loi Leonetti, c'est ça, en douceur, d'une manière... Bon, très bien, monsieur. Merci beaucoup. Votre question, en fait, c'est quoi? Voilà. Ma question, c'était... en fin de compte, c'est plutôt pour exprimer mon point de vue, mais bien très bien, sûr ne pas être le même que les autres. Allez, et puis je précise qu'il est 10h, exceptionnellement, car c'est une émission Radio Friction, vous n'entendrez pas le journal d'Europe 1 prévu à 10h, qui est en ce moment diffusé sur la radio nationale. C'est normal, ceci explique cela, il y a une émission. Donc nous, on va prendre tout de suite un autre auditeur au standard. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de couper la radio? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je téléphone de la métropole. Là. Bienvenue. Je voulais vous dire, là, je voudrais que les personnes, quand on parle de l'euthanasie, d'accord, je voudrais qu'ils prennent au moins 10 minutes la place d'une personne qui souffre, qui n'a plus rien à faire, qui est à la mort pendant des années, des jours et des jours et des jours. Moi, j'en ai vu dans ma vie. Faut le supporter. Pourquoi pas autoriser l'euthanasie? Quand vous voyez la Père Lambert, c'est une personne qui n'a plus rien à faire. Pourquoi qu'on la laisse pas partir? Alors Mathias, comment on peut supporter une personne comme ça sur un lit en sachant qu'il n'y a rien à faire? La pauvre personne, je sais que c'est pas humain, mais je souhaite de mal à personne, mais bon, je pense qu'il y a des choses qu'on peut autoriser quand même. Pourquoi qu'on va en Belgique, en Suisse? Allez, vous restez en ligne, monsieur. Ne raccrochez pas. Mathias Zamit du Rassemblement National vous répond. Oui, bonjour, monsieur de la Métropole. Bonjour, monsieur Zamit. Alors, moi, je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je pense que maintenant, la médecine a fait beaucoup de progrès. Et je pense que s'il y avait quelques médicaments qui pourraient faire évoluer Vincent Lambert, je pense qu'il ne faudrait pas hésiter. Ouais, mais il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais la vie, elle est tellement belle. On ne peut pas la gâcher. Alors la question de ce monsieur, c'est si vous étiez vous à la place de ce pauvre Vincent Lambert, est-ce que vous auriez les mêmes propos? Moi, ça serait mon propre fils ou n'importe qui, même mon père, ma mère ou n'importe qui, je verrais dans cet état-là, je ferais des choses dans les normes. La personne demande à partir, qu'on la laisse partir dignement. Je sais que ça fait mal, mais au moins, le bon Dieu nous pardonnerait parce qu'on soulage une personne. On n'est pas sur la terre pour souffrir. Bien sûr, ça fait mal, monsieur. Et Monica Descalame, allez-y, si vous étiez à la place de, de quelqu'un en fin de vie. Monica Descalame, animatrice religieuse. C'est très bien ce que vous dites, bien sûr, ça c'est votre opinion, mais il y a aussi, dans le cas de Vincent Lambert, il y a sa mère qui pleure à son chevet. Ben oui, je sais très bien. Parce que moi, en tant que maman, elle exprime son désir de ne pas voir son enfant partir. Son désir, parce qu'elle a de l'espoir. Mais voilà. Je parle à ce monsieur. C'est le désir de la maman. Ça va gaillard France Insoumise. Oui, mais on a le droit de dire aussi, madame. Vous monopolisez à chaque fois la parole. Elle souffre de voir. Bah oui, et sa femme ne souffre pas, ses frères ne souffrent pas. Alors pourquoi la souffrance de la maman? Alors attendez, l'auditeur veut réagir. Pour vous, monsieur, c'est de l'égoïsme. Pourquoi? C'est de l'égoïsme. Mais qu'on pense aux personnes qui souffrent. Monsieur, imaginons que vous avez 2 enfants, dont un qui est malade, vous le laisserez quelque part dans son lit, aller faire vos courses, votre vie normalement. Mais c'est pas ce qu'il dit. Est-ce que vous n'apporterez pas de compassion un peu plus approfondie pour l'enfant qui est malade? C'est exactement le cas. C'est pas l'égoïsme. Alors, ce n'est pas l'égoïsme, c'est l'acte d'amour. Dans cette situation-là, c'est d'écouter ce qu'avait à dire Vincent. Et c'est pas de il compte. Imaginez-vous. Quand il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Pour pas insister. Monsieur, qui vous dit qu'il n'y a plus rien à faire? La médecine, elle a évolué quand même. Ils savent s'il y a du bon ou du mauvais. Monsieur, respectez la vie. Il est encore vivant. Tant qu'il y a la vie, non, pour moi, il n'est pas vivant. C'est notre thèse. Il est vivant. Il est vivant. Il cligne des yeux. Il est maintenu artificiellement en vie. Voilà la réalité. Il nourrit des yeux. Il est maintenu il est vivant. Il est vivant. Il n'a pas de maladie. Il n'a pas de maladie. Il n'est pas branché. On le nourrit artificiellement. Alors vous avez un enfant qui est malade, qui est alité. Vous n'allez pas le nourrir, monsieur?
Non, faut pas le nourrir, il est exactement la même chose. Faut pas s'acharner sur les... arrêtez de prendre des gens pour des cobayes. L'euthanasie existe en Belgique, c'est votre en opinion, Suisse. monsieur. Pourquoi qu'on ne l'autorise pas en France? C'est la réunion partout. Très bien, merci monsieur, merci monsieur. On passe à un autre auditeur. Allez, bon, merci Monica Descalames. On passe à un autre auditeur. On est encore ensemble pendant 2 ou 3 minutes. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Bienvenue. Bonjour. J'ai regardé l'émission sur Antenne Réunion. Merci monsieur. Il y a une question, monsieur Charles de Villiers, je voudrais vous poser. Alors, non, monsieur, la question c'est pour les invités, c'est pas pour moi. Moi, on s'en fout de mon cas. Hein. Okay. Alors, votre question pour les invités. Donc, les invités, ils sont à 4, là, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a 2 infirmiers, c'est ça? Un seul, mais c'est déjà pas mal. Un seul infirmier. Et puis, Perceval Gaillard qui est travailleur social aussi. D'accord, travailleur social. Voilà, moi, je lui donne quand même tout à fait raison. Et même avec madame qui est sur le plateau en ce moment, je la donne raison. Ah bon, d'accord. La religion n'a rien à voir avec la vie d'un être humain, je vous signale. La vie qu'on vit sur cette terre, c'est Dieu qui nous a donné cette vie-là. Vous comprenez? Le mot d'euthanasie, moi je voudrais bien, avec les 4 qui sont sur le plateau, essayer de me dire ce que ça signifie, le mot euthanasie. Euthanasie. L'euthanasie, ça veut dire quoi? C'est ce que je voudrais savoir. Si Je peux vous le dire, l'euthanasie, ça signifie mort, Cédric, infirmier. Mort douce, naturelle ou provoquée. Oui, d'accord. Mais là, je vois que l'euthanasie, c'est une loi qui a été votée par qui? Eh bien, c'est l'euthanasie. Non, ce n'est pas légalisé encore en France. C'est la loi Leonetti. C'est une euthanasie. On l'a dit, on l'a rappelé à maintes reprises pendant l'émission. C'est une euthanasie, une sorte d'euthanasie passive, monsieur, qui est actuellement autorisée en France. Voilà. Soins palliatifs. D'accord. Est-ce que vous, personnellement, parce que je vois que vous n'avez pas posé, on vous a pas posé la question. Est-ce que vous, personnellement. Alors vous, c'est qui vous? Vous, je connais pas votre nom. Alors l'infirmier, Cédric? L'infirmier, monsieur Cédric, voilà. Oui. Est-ce que on peut vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui, vous êtes là pour ça. Voilà. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes en fin de vie, est-ce que vous êtes d'accord pour mourir à euthanasie? Eh bien, écoutez, je verrai à ce moment-là. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que probablement que j'y aurai recours selon ma propre fin de vie. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse légiférer sur l'euthanasie pour pouvoir me donner en tout cas le choix. Peu importe ce que je ferai à ce moment-là ou la décision que je prendrai à ce moment-là. Mais en tout cas, je me battrai pour que je puisse avoir le choix et la liberté de faire ce choix. Ah voilà, vous allez battre contre votre vie, c'est ça? Je me battrai pas contre ma vie. Pas trop ce qu'il a dit, hein, monsieur. Allez-y, Cédric, vous pouvez conclure. Je ne me battrai pas contre ma vie, mais si, en tout cas, j'ai le choix, eh ben, je serai heureux de pouvoir choisir. Perceval Gaillard, et on va conclure là-dessus. Mais c'est intéressant. Merci, monsieur, au téléphone. En fait, on vous libère. On voit aussi le fondement un peu de l'opposition. Monsieur dit la vie vient de Dieu. Nous, on dit il y a libre arbitre. Voilà. La vraie opposition. Perceval Gaillard, la France Insoumise, merci beaucoup. Non, mais allez-y, concluez. Allez-y. Si, pardon. Non, mais c'est ça, le libre arbitre. Fondamentalement, nous, c'est le libre arbitre. Voilà. Merci, Perceval Gaillard, France Insoumise. Cédric Guilloux, infirmier dans l'Est, merci d'être venu d'aussi loin à Saint-André, depuis Saint-André pour cette émission. Monica Descalames, animatrice religieuse à Saint-Denis, quartier de la Trinité, je crois. Vous êtes connue comme le loup blanc là-bas. Tout le monde me parle de vous. Bravo Monique. Et puis Mathias Zamit du Rassemblement National. Très heureux de vous avoir donné l'antenne à l'occasion de ce baptême médiatique ici à Antenne Réunion et Radio Freedom. Voilà, c'était une émission, la 3e du nom, télé et Radio Friction, mais surtout Radio Friction. Merci beaucoup d'être resté aussi longtemps, pendant 1 heure quasiment, pour suivre ce débat. Et nous, on se retrouve bien sûr d'ici quelques jours ou quelques semaines pour un prochain numéro de Radio Friction avec nos confrères d'Antenne Réunion, qu'il faut regarder également, n'oubliez pas.